cool. Alors, on s'est rencontrés en novembre. En novembre, j'ai découvert que j'étais créatrice. C'était super. J'ai découvert, et puis là, ces 2 jours, j'ai réalisé le pouvoir des mots. Donc, en fait, j'ai découvert quelque chose que je connaissais déjà. Et puis là, je me sens, depuis novembre, en fait, je me sens un peu comme un super-héros qui va me découvrir ses pouvoirs. Et puis je pensais là à Superman, quand il découvre que quand il fait comme ça part. Sauf qu'au début, ça part un peu dans tous les sens, et puis que ça fait des nœuds, et puis que voilà, il n'arrive pas à faire ses toiles. Et en fait... c'est Spiderman, c'est Superman. C'est Spiderman. Non, il va... Non, c'est juste. On parle de ça, quand même. Alors en fait, en novembre, quand j'ai découvert que j'étais créatrice, il y a plein de trucs qui se sont mis tout d'un coup en place, c'était super cool. Je cherchais une source de revenus, je ne l'ai pas trouvée, mais c'est pas grave. Et puis tout d'un coup, là, ces 3 derniers mois, tout s'était accéléré. Il m'est arrivé plein de trucs, puis je suis là, à la fin, je me dis, mais ok, c'est moi la créatrice, mais est-ce que vraiment j'ai besoin de tout ça? Je vous donne juste un petit résumé. Donc ça a été 3 semaines de grippe où évidemment je ne pouvais pas chercher du travail, j'étais juste pas bien. Fin de la grippe, mon papa qui a 89 ans, il est tombé chez lui, on a dû l'hospitaliser, on s'est rendu compte que cognitivement il n'allait pas bien du tout, donc il a fallu... on l'a mis dans une institution, trouver la bonne institution. Alors ça, je sais que ça m'a permis encore de me rapprocher de ma sœur, mais je n'avais pas besoin de ça. Par contre, le gros morceau, là, c'est mon demi-frère, qu'il va falloir gérer la semaine prochaine. Entre-temps... Ce ne sont pas tes créations, si je peux me permettre. Ah bon? Parce qu'autrement, tu as une responsabilité qu'eux n'ont pas. D'accord. C'est pas là. Toi, tu es responsable. Une bonne façon de revoir l'histoire de création et de responsabilité, comme j'avais dit au mois de novembre, c'est que toi, tu es responsable de la façon dont tu interprètes les événements qui se passent, avant de rentrer dans la création d'événements. Toi, tu es responsable de comment tu vois les choses. C'est vraiment là ta responsabilité, en fait. Hein, parce que ça voudrait dire que toi, tu crées ça et tu crées ton père qui tombe, c'est ça? Ouais, c'est vrai. C'est pas juste. Alors non, c'est pas juste. Alors effectivement, bon, il m'est arrivé encore 2-3 choses. Il y a des choses qui sont arrivées... Ouais, c'est pas ma création, en fait. Bah non. Toi, tu crées quoi? Tu crées un taux vibratoire. Tu crées une attitude. Tu crées un regard. Et tu crées des vibrations. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Ces vibrations-là téléchargent certains événements. Elles téléchargent certains scénarios. Okay, et il y a des choses qui vont être montrées de plus en plus, des choses que tu vas traverser, des choses que tu ne veux plus, des choses que tu veux encore, parce que ça ne correspond plus. Toi, ta création est vibratoire. Et tes vibrations, pour l'instant, il y a une très bonne façon de le voir, c'est mon choix de regard. Grosso modo, il y a 2 regards, il y a j'accepte et je refuse. Les 2 familles principales, c'est celle-là, c'est l'amour et la peur. Toi, on t'attend dans tes réponses. Il se passe ce qui se passe. Tu n'as pas créé directement ce scénario-là. Tu ne sais pas encore, on n'a pas les clés encore pour ça. On croit qu'on est encore des personnes, et donc moi j'ai ce pouvoir sur toi. Non, c'est pour ça que je parle depuis tout à l'heure, je parle de création. Mais notre vaisseau, il a décollé beaucoup plus que d'habitude, ce qui fait qu'on peut parler de création, de co-création intérieure. Okay. En tant que personne, petite personne extérieure, je n'ai pas le pouvoir de créer des choses. Je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que être une personne extérieure, c'est décider de ne pas avoir mon pouvoir, de ne pas le prendre. C'est me couper de moi-même, c'est être une petite chose, donc je veux pas de pouvoir, j'en veux plus. Donc c'est pas à partir de... Tu t'appelles comment? C'est pas à partir de Fabienne, telle qu'elle, que tu crées des situations pareilles. C'est pas possible. Il y a des scénarios qui jouent, toi, pour augmenter tes vibrations, tu vas voir comment est-ce que tu interprètes ces événements. Tu vas être le plus... Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de bien, pas bien. Il y a juste ce qui est le plus juste pour toi, ce qui résonne le plus. C'est entièrement vibratoire, tu es un être vibratoire. Mais je parlais aussi beaucoup à l'époque de jardin et de graines. Ta responsabilité, elle est de jardiner ton propre jardin. Ton propre jardin, c'est ton unité. Ton unité, tête, cœur, corps. Et comment est-ce que tu changes les choses? Tu les changes
en altérant tes réponses. Et tes réponses sont des réponses de regard. Comment est-ce que j'interprète cet événement? Et ce que tu vas pouvoir voir, c'est que tu as beaucoup de réactions automatiques et immédiates qui sont des interprétations. Mais ce qui est magnifique là-dedans, pour ne pas le rendre figé, c'est que ce sont des interprétations passées. Même ma réaction à un événement, finalement, elle est figée dans ma personnalité, ma façon de faire, ma façon d'être, etc. Quand je commence à changer ceci, cela par mon regard, je crée une nouvelle couche vibratoire et je commence à avoir d'autres réactions aux mêmes événements. Ok, c'est comme ça que ça bouge. Quand ces vibrations commencent à s'élargir de plus en plus, tu t'aperçois qu'il y a une unité très forte, c'est une autre étape, très forte qui se passe entre ta grande sœur et Fabienne. Entre toi en haut et toi en bas. Entre le divin et l'humain. Quand ça se retourne, là, tu peux dire « je crée ». Avant ça, tu dis « je projette ». Mais tu n'es pas toute seule, on est tous ensemble. Ton père, il est là aussi. Ton demi-frère, il est là aussi. Toi, occupe-toi simplement. C'est plus simple que ça. Autrement, c'est trop compliqué à dire « attends, on n'a pas les clés des scénarios du monde entier. C'est beaucoup trop complexe. » Mais on n'a pas à faire même ça. La puissance de notre créateur, de nous, c'est de décider de porter une idée plutôt qu'une autre. Ce qu'on a beaucoup parlé, ce dont on a beaucoup parlé, c'est l'idée de base qui a créé tous les scénarios de séparation, c'est l'idée de séparation. Quand on contacte ça, ça y est, les vibrations commencent à augmenter, on accepte automatiquement, on est plus dans l'acceptation, on est moins dans le jugement. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand on est dans le jugement, c'est ce qu'on demande. On demande les vibrations du jugement, les vibrations du refus. Et on s'aperçoit qu'en fait, bon, c'était un confort de garder les gens à l'extérieur, mais c'est pas ce que je veux du tout. Tu vois? Donc à un moment, je parlais beaucoup de création, mais en fait, ce dont je parlais à l'époque, c'est de perception, de créatrice de perception. Et tu crées tes perceptions par ton interprétation aux événements. Vois les événements comme quelque chose de très neutre, et de plus en plus, tu vas t'apercevoir que les événements n'ont pas le pouvoir de te faire réagir, mais c'est ta réaction qui va influer sur l'événement. Mais dans l'événement, il y a également la co-création avec tous les gens qui sont avec toi là-dedans. C'est juste pour ça, parce que j'avais vu que je crée que mon père tombe. Non, je ne crée pas que mon père tombe. Bon, la bonne nouvelle, alors, c'est que j'ai créé, parce qu'effectivement, je pense que si je n'avais pas eu cette révélation, j'aurais beaucoup moins bien supporté tout ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant. Oui. Maintenant, alors, la question est peut-être différente, c'est est-ce que créer, c'est la même chose, ou comment ça s'attache avec la loi de l'attraction? Voilà, c'est peut-être ça la question. Ben voilà, finalement, je continue sur ce que j'ai commencé. La loi d'attraction, c'est une loi d'attraction comme l'univers tout entier est vibratoire. On a parlé beaucoup d'informations, mais il est vibratoire. Et il est vibratoire, c'est-à-dire il répond automatiquement à mes pensées. Mes pensées, finalement, sont mes regards, sont mes choix de regard. Comment est-ce que je vais regarder quelque chose? Il y a deux familles principales, c'est accepter, refuser. C'est-à-dire amour, peur. Toute l'expérience de séparation telle qu'elle nous apparaît et nous la croyons, c'est que tout est extérieur à moi. Donc le premier truc sur lequel on a mis le zoom pendant 1 jour et demi, pendant 2 jours maintenant, c'est cette idée de séparation, cette idée de moi, je suis quelqu'un de séparé. À partir de là, je n'ai pas le pouvoir. C'est pas que j'ai pas le pouvoir, on a toujours ce pouvoir. Mais dans l'expérience d'être séparé, l'expérience d'être séparé, c'est la décision de ne pas prendre ma responsabilité. Okay? Quand on comprend ça comme ça devient beaucoup plus clair, l'histoire de responsabilité. Je me considère séparé parce que j'ai voulu me considérer séparé. Ça va attirer plein de scénarios qui vont avec ça. Tu comprends? C'est pas toi qui choisis les scénarios, autrement, il faut être un mastermind pour ça. Puis il faut tout voir, il faut voir tous les possibles, tous les futurs, tous les trucs de tout le monde. C'est pas à notre niveau, c'est pas possible ça. En revanche, on est complètement connecté au grand frère ou à la grande sœur. On est le grand frère et la grande sœur. Et l'idée principale que nous portons va faire des petits. L'idée qui nous intéresse le plus, c'est de nous entraîner à voir que tout est en nous. Ça, c'est des vibrations très très fortes et très intéressantes. Plus je fais ça, plus je reprends effectivement un certain pouvoir. Mais ça n'est plus un pouvoir que j'ai sur une situation extérieure. Donc c'est plus tout à fait la même chose. Avant, je partageais beaucoup le pouvoir créateur de la perception. Eh bien, à ce niveau-là, et on fait du yo-yo entre les deux, à ce niveau-là, jardine tes vibrations, et ce sont des vibrations de réaction, de regard par rapport aux événements. L'événement est neutre, point final.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous savons tous, organiquement ou dans notre cœur, que l'événement n'a pas la possibilité de me faire bouger. Mais me faire croire que je suis extérieur à moi-même va me faire réagir comme je suis victime du monde extérieur. C'était le but de cette expérience. C'est pas de ma faute. Et donc les événements vont arriver chargés de l'information, t'es victime. Et tout va me prouver ce que j'ai demandé, c'est-à-dire de ne pas être créateur. Commencer à reprendre les rênes, c'est commencer à reprendre la compréhension du regard qui est vibration. Plus j'accepte, genre j'accepte, ou plutôt je vois mon refus, parce que c'est ça que j'aime, je vois mes jugements et j'accepte mes jugements, je ne juge pas mes jugements, je ne veux rien changer, tu vois, etc. Ça influe énormément vibratoirement sur l'univers tout entier, parce que même si tu crois que tu es séparé des événements, tu ne l'es pas. Plus tu acceptes, plus la connaissance ou la conscience que tu n'es pas séparé revient naturellement à toi. C'est comme ça que tu tords la loi d'attraction. Si tu envoies du jugement, tu vas attirer à toi des scénarios qui vont te confirmer le truc, la séparation. Si tu envoies de l'acceptation, je ne veux pas juger, de l'observation neutre, qui va de plus en plus s'ouvrir sur la connaissance, la non-séparation, la vraie création, etc., l'univers il répond toujours aux vibrations, pas aux scénarios exactement. Rentrer dans des scénarios spécifiques, c'est très délicat et ou alors on n'y est pas encore, ou alors je ne sais pas, ou alors c'est pas notre truc, c'est possible aussi, là je parle de Laurent. Mais je sais que l'amour n'est pas spécifique. L'amour est une idée, est une vibration. Enfin, c'est la réalité en fait. Mais nous, on travaille sur des idées et des vibrations qui ne sont pas spécifiques. Elles vont attirer les situations spécifiques à elles. Tu auras beaucoup plus de joie et de félicité et de confiance en toi à voir que changer juste ton regard, changer juste les vibrations de ton être, changer ton attitude de « oh, encore, fait chier » à « superbe », ça va attirer des choses. Parce que la puissance, elle est là. Elle est pas autre part. Après, je sais pas. J'essaie de rentrer dans le truc, je vais attirer un truc spécifique, mais je me plante tout le temps. Donc je sais pas, il y a peut-être des gens qui partagent ça. C'est exactement ce que tu fais, je sais pas ça. Il y a des patterns qui reviennent, mais le truc qui me met vraiment en joie, c'est de mettre le paquet sur la confiance, le paquet sur l'amour de moi, qui est donc le paquet sur l'amour de l'autre, aller voir tous les endroits où ça coince, parce que ça vient de moi, et les accepter, les laisser passer, mais là, mes vibrations, elles augmentent total. Avec ces vibrations-là, je ne peux plus voir... Voilà, c'est ça ma réponse. Mais tu vois, je ne l'avais pas avant, merci de ta question. Je ne peux plus voir comme je voyais avant. En réalité, ce n'est pas des scénarios différents que je vais me télécharger. En réalité, c'est la même chose que je vais voir différemment. Et ça va indirectement influencer tous les scénarios. Donc c'est très indirect. C'est pour ça que je ne vais pas traficoter ma situation extérieure. Parce que je suis en train de déclarer un truc qui n'est pas tout à fait juste. En revanche, mettre le paquet sur les vibrations va me faire voir la même situation à partir d'un regard différent. Plus je vais arroser cette graine-là, plus mon regard sera large. Parce que ce que je veux de toute façon, c'est pas sorcier, c'est l'amour de moi, quoi qu'il arrive. Quand je m'aime, parce que là je me déteste, quand je m'aime, ça y est, ça commence à briller de tous les côtés. Pourquoi? Parce que je suis l'univers. À partir de « je suis l'univers », tout le monde est en moi parce que je m'aime, il devient très naturel de vouloir créer. Et là, ça s'appelle créer. Et moi, je parle à partir de ce créer-là, depuis tout à l'heure. Je crée en étendant à l'intérieur de moi, parce que je suis artiste. Le chèque ne sort pas de moi. Ok? Quand je suis encore ici, je ne vais pas faire une confusion de niveau à me dire « je vais créer des événements ». Parce que je ne peux pas parler d'extension, parce que je suis dans la projection. Mais je peux voir que je suis dans la projection, qui est un refus de ressentir quelque chose. Alors je fais le travail que nous faisons tous. À un moment, ça se détend, à un moment, la clarté arrive, je ne vais plus la chercher, puis les lois commencent à changer. C'est de plus en plus rapide. Donner, recevoir, on commence à les voir. Je mets de l'acceptation et je commence à comprendre plus rapidement. Je ne cherche plus, ça vient. Tu vois, ça commence petit à petit à changer. Mais tout ça, c'est un gros retournement vibratoire. Et l'univers, la loi d'attraction, c'est la façon dont ça se fait. C'est-à-dire que l'univers, l'extérieur est comme l'intérieur. Quand toi tu changes, l'extérieur est obligé de changer. Mais ne t'attends pas à des changements spécifiques. Attends-toi à aucun changement. Et à tous les changements à la fois. C'est-à-dire qu'il va se passer les mêmes drames, il va se passer les mêmes... Il n'y a pas que des drames dans la vie, il y a du bien et du pas bien. Il y a du machin... Attends-toi à pas de changement là-dedans, mais attends-toi à un changement radical de ta façon de le voir.
Quand tu fais ça, donc ça c'est une patience infinie avec l'univers, il va commencer à répondre de plus en plus immédiatement. Mais si je vous dis, vous faites ça pour que ça change, ça ne marchera pas. Parce que vous êtes dans le refus, dans la manipulation d'un truc extérieur qui peut vous amener la joie. Ça, c'est une définition claire de je suis victime. Quelque chose peut m'amener la joie. Or, l'artiste, il amène la joie au quelque chose. Il est créateur. Il est créateur de vie et de joie. Le moindre tableau devient vecteur de joie, et pas que pour lui, parce que tout le monde est en lui. Tu vois? Donc je ne suis plus à essayer d'influencer les choses à l'extérieur. Je prends la responsabilité de l'extériorité, je l'embrasse, je l'accepte, je l'aime, c'est-à-dire je m'embrasse, je m'accepte et je m'aime, okay? Parce que c'est une idée, mon monde va littéralement commencer à changer. Après, on arrive à des couches vibratoires qui sont tellement énormes où tu donnes la vie aux plantes. Et quand je dis tu donnes la vie aux plantes, c'est pas le petit moi qui donne la vie aux plantes, parce qu'après il va se la raconter grave. Alors tu comprends, je vais prendre pour Spider-Man et je vais voir que ça va faire des nœuds partout. Tu vois? La force de Spider-Man, c'est que c'est pas son pouvoir à lui, c'est l'univers. Et la force de ces trucs-là, c'est qu'il reste, il fait pas ça à l'extérieur. Nous, on a fait nos super-héros où ça nous fait rêver les histoires de super-héros. Évidemment, ça marche très très bien en plus au Cinoche. Changez tout ça, mais vous allez complètement le comprendre quand vous voyez que c'est votre esprit que vous voyez ou que c'est complètement à l'intérieur. Allez voir un film, tu sais, il y a dans les enseignements de l'esprit, il y a un message, parce qu'on regardait les films, on regardait la télé avec Regina, et il nous a dit « Demande-moi de regarder le film avec toi. Demande-moi de te montrer quels sont les messages qui sont là pour toi. » C'était une autre façon, à l'époque je le comprenais comme ça, mais maintenant c'est beaucoup plus fluide, c'était une autre façon de dire « Le film, c'est moi ». Il n'y a rien à l'extérieur de moi. La télé est en moi, les acteurs sur le film sont en moi, sont des pensées en moi, sont des symboles qui dansent dans mon cœur. Quand je pense comme ça, je suis un avec le Saint-Esprit. J'ai mon interprète qui est là. J'ai plus à faire des prières. Je regarde avec le Saint-Esprit. Et là, je comprends le film très, 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 très différemment. C'est comme ça que je vous invite à aller voir les films des super-héros et tout, parce que ça casse l'idée qui nous fait mal, qui nous fait peur, et on a bien fait de le voir tout à l'heure. J'ai peur de ma lumière, j'ai peur d'abuser de mon pouvoir. On est encore, n'est-ce pas, dans un masculin séparé de son féminin, et dans toutes les histoires horribles de millénaires de ça, quoi. À la base, l'idée, c'était l'idée de la séparation entre cette unité-là. Cette idée, à la base, n'était pas maligne. Elle était bénigne, cette idée. Bénigne. Elle était bénigne, cette idée. On s'est juste donné l'expérience très, très, très extrême d'être séparé de nous-mêmes et séparé des autres. Et c'est obligé, ça fait beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, mais quand on oublie qu'on en est responsable, c'est la catastrophe. Et là, on croit vraiment qu'on est et qu'on meurt. On le croit vraiment, n'est-ce pas? Ok. Ça veut pas dire qu'on est et qu'on meurt, ça veut dire qu'on a oublié qu'on était créateur. Créateur à ce niveau-là. Donc c'est pas au niveau de Laurent que je crée tout le truc. En revanche, c'est au niveau de qui je suis avec vous que toute cette idée est créée. Et c'est au niveau de qui je suis avec vous que le pouvoir est immense. Parce que c'est jamais un pouvoir contre ou sur quelque chose, c'est un pouvoir avec. Quand je sais que mon pouvoir de Spider-Man, de Superman, de tout ce que tu veux, je l'ai parce que tu me le donnes et c'est notre unité qui prend cette couleur-là avec moi et qui prendra la couleur complémentaire si on travaille ensemble ou si on s'aime, je ne sais quoi, de ton côté, ben, c'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir de l'univers. Mais je suis l'univers, tu es l'univers. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'amuser comme ça? Quand il y en a deux qui s'amusent comme ça, il y a l'univers tout entier qui s'amuse avec. Donc, on passe vraiment d'une création d'extérieur, mais ça c'est pas vraiment une création, c'est travailler sur sa perception. À l'époque je parlais beaucoup de ça. Maintenant tu as vu, il y a eu un changement même en moi, où j'ai vu, ok, on peut passer à autre chose. Mais moi-même je ne le comprenais pas, moi-même j'avais des résistances. Je disais, mais attends, création, les enseignements de l'esprit, on crée, on a des trucs, mais je savais que c'est pas suffisant, ça m'a pas appris à faire pousser des plantes, ça. C'est pas ça qui s'est passé. C'était bon, c'était une étape importante. Alors on chevauche entre ces étapes. Mais la soucoupe, elle est encore plus élevée, plus large, parce on l'a beaucoup plus arrosée encore que hier, quand elle était déjà bien en place. Et demain, elle le sera encore plus. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'efforts à faire pour passer à ces niveaux-là, qui sont organiquement compréhensibles et absolument paradoxaux pour la tête qui essaie de comprendre ce dont il est question. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ça devient de plus en plus clair quand on veut bien lâcher, quand on ne veut pas comprendre. Donc qu'est-ce que tu fais avec la loi d'attraction? Tu travailles sur... La seule chose sur laquelle tu peux travailler, c'est ton regard. Même pas ton regard sur ton corps. Tu ne peux pas travailler sur ton corps. Tu veux essayer de changer quelque chose.
Travaille sur ton regard, sur ton corps. Rapproche-toi de ta boule d'angoisse en voyant que tu es passé par là. En l'acceptant. Rapproche-toi de tes émotions, comme on a fait tout à l'heure. C'est un travail très important, mais là, on est en train de voir jusqu'où il va et en fait, d'où il vient ce travail. Qui c'est qui nous inspire à faire ça? Et quand tu t'occupes que de ça, tu récoltes les fruits un petit peu partout. Et en récoltant les fruits, quand il y a de plus en plus de fruits, tu te dis, oulala, les arbres ne sont pas loin. Et j'en suis passé pareil. Et là, il y a des miracles. Tu peux pas dire, bon, je vais guérir un truc. C'est moi qui guéris. C'est l'intelligence qui guérit. Il y a mon père, mon frère, le truc. Et dès que j'essaie, moi, de guérir, là, c'est mort. Je suis en train de déclarer, non, il ne guérira pas. C'est horrible, parce que ça part d'une bonne intention, mais on ne s'arrête pas là. On continue le truc. On n'est pas des petites choses qui faisons, quoi. Qui font des choses. On n'est pas des petits fers. On est des beaux êtres. Je crois que c'est un petit peu plus clair. Je suis sûr que c'est clair, bien sûr que c'est clair. Ça vient de toi. Hein. Oui, bien sûr que c'est clair. Tranquille. Acceptation, tranquille. Merci beaucoup. Avec joie.